Salut à tous, bienvenue dans Parlons peu, parlons bien. C'est déjà la troisième émission qu'on vous propose. Le programme, il est très simple. Damien va nous parler des jeux modés. Alors, moi, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais vous inquiétez pas, il va très bien vous l'expliquer. On reviendra dans notre débat de la semaine sur le rôle des chaînes télé d'information. Anna va vous présenter, ou va vous représenter si vous la connaissez déjà, une série qui s'appelle Better Call Saul. Donc, sachez que ça allait vous plaire là-bas. Donc, c'est Better Call Saul, sinon. On reviendra sur les fameux JO de l'info. Et Maxime va nous révéler les différences entre chaînes publiques, de chaînes télévisées publiques et chaînes télévisées privées. Donc voilà, c'est un bon programme qu'on vous propose. On met le générique, on revient juste après pour la troisième émission de Parlons peu, parlons bien. Merci à vous de regarder cette vidéo et merci aux autres chroniqueurs d'être là. Merci Clément, merci Marie, merci Damien et merci Anna. Ça va mieux ta voix, Anna? Ça va mieux, je peux Parce que parler. la dernière fois elle n'était pas là à cause d'une extinction de voix suite à- Challenge étudiant, on va voir. Voilà, c'est ça. On va passer tout de suite au vif du sujet. Vous l'avez vu, Eddy n'est pas là parce qu'Eddy vous prépare une grosse enquête sur l'Euro 2016, le championnat de football d'Europe en 2016. Grosse enquête en exclusivité. Vous allez découvrir dans la quatrième émission. Voilà. On va tout de suite enchaîner, je crois que c'est peut-être le mieux, par Damien qui va nous parler des jeux vidéo. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Damien, tu vas nous parler des jeux modés. Alors, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est que le modding? Déjà, le modding, en gros, ça veut dire création. Et le principe du modding, c'est de faire d'un jeu assez simple qui est vendu en commerce et autres, d'en faire quelque chose de totalement différent, soit en modifiant les objectifs du jeu, soit en modifiant les textures, les véhicules, les armes, à peu près n'importe quoi. Et on peut vraiment faire des choses absolument démentes qui sont totalement différentes du jeu de base. Donc, le modding, il y a deux types de personnes qui sont pour et qui sont contre. Alors, tout simplement, ceux qui sont pour, c'est ceux qui pensent qu'on peut faire vraiment des choses incroyables avec et que le modding, c'est la base d'un bon jeu. Et après, il y a ceux qui sont contre parce qu'ils pensent que le jeu va vraiment être dénaturé, qu'il va plus du tout ressembler à ce qu'il était au départ. Et toi, t'es plutôt pour ou plutôt contre? Alors, je suis totalement pour, déjà parce que le modding jusqu'ici a permis de rendre des jeux beaucoup plus connus, de permettre de les vendre beaucoup plus cher. Donc, on peut prendre l'exemple de Minecraft, qui est un jeu assez basique, assez simple, qui était à la base pas grand chose de dingue. On peut rappeler juste. Alors, le principe de Minecraft, c'est un jeu de construction. Vous allez faire empiler des cubes en gros, mais il y a eu plein d'espèces de déformations, vous pouvez faire des espèces de jeux d'aventure, etc. Et ça a tellement bien marché que le jeu a été vendu à 2,5 milliards. Donc le Ça va. modding, C'est correct. le modding a permis au jeu de vraiment de le vulgariser et d'en faire quelque chose de beaucoup plus long, avec une durée de vie beaucoup plus longue. C'est d'ailleurs le principe même du modding, c'est que pour les joueurs qui jouent beaucoup, tout simplement, le jeu va perdre vite de son intérêt. Et donc le modding va permettre de renouveler cette passion et de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Donc on peut prendre aussi l'exemple de Arma. Arma, c'est un jeu de simulation militaire qui n'a pas été très très vendu au départ. Et jusqu'au jour où quelqu'un a décidé de faire un mode zombie dessus qui s'appelle Daisy. Et ce mode zombie a permis de vendre 1 million d'exemplaires de plus du jeu. Donc c'est-à-dire que j'ai aussi acheté le jeu, je n'y ai jamais joué. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. J'ai juste joué au mode. En fait, les gens achetaient le jeu pour le mode. Donc vraiment, le modding, c'est à mes yeux en tout cas la base pour renouveler un jeu et être sûr qu'il y ait plus de monde qui y joue. Peut-être D'accord, donc pour le toi, mot de la fin, là, une petite conclusion. Bah, le mot de la fin, le mode, il faut l'utiliser si on veut, si on veut s'amuser. Mais il faut pas en abuser, voilà, c'est tout. D'accord, bah merci Damien pour cette conclusion. Je vous propose tout de suite de passer au débat de la semaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les débats de la semaine, il va être consacré au rôle des chaînes d'information, donc BFM Télé, iTélé, NRJ12 surtout. Merci. Petite blagounette Pour détendre l'atmosphère. Voilà. On rigole. Voilà, parce que là, ça va être quelque chose d'un peu plus sérieux. Parce que voilà, il faut dire que depuis janvier, on a eu pas mal d'actualités assez lourdes. On a eu les attentats début janvier, justement. Le musée Bardot aussi récemment. De quoi? Le musée Bardot. Voilà, ou le crash de la 320 et des hélicoptères de droite. Donc, on a beaucoup regardé les chaînes d'information. Et il faut dire que ces chaînes d'information ont commis quelques petites bavues, il faut le dire. Mais alors, c'est la question qu'on s'est posée. Est-ce que ces bavues sont... Vous connaissez pas bavues ou... Des bavures. Des bavures. Des bévues ou Des Des bavures. bévues ou des bavures. C'est ce que j'ai dit. Des bavures. Mais alors, est-ce que c'est justifié justement? Est-ce que ces chaînes d'information finalement, elles représentent pas l'art de remplir le vide? Est-ce qu'elles sont pas trop contrôlées par l'audimat? Est-ce qu'elles sont pas dangereuses parfois pendant les prises d'otages? Donc là, je vous pose cette question à tous les quatre. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Ouais. Damien? Donc tu disais est-ce qu'elle n'était pas en train de remplir le vide? Mais justement, elles existent parce qu'il y a un vide. C'est-à-dire que
les journaux sont à certaines heures, etc. On peut avoir des informations qu'à certaines heures, ou alors on est obligé d'aller sur Internet. Donc pour les personnes qui sont pas forcément Internet, qui n'ont pas forcément un iPad ou un portable adapté, ou même qui préfèrent regarder la télévision, voilà, exactement. Il y en a qui bossent tout le temps. Exactement. Donc pour remplir ce vide, ces chaînes de télévision sont vraiment très importantes parce qu'à n'importe quelle heure de la journée, on peut avoir des informations qu'on n'aurait pas forcément automatiquement. Donc pour toi, elles sont d'utilité publique. Moi, c'est le seul avantage que je vois à ça, justement. C'est le seul avantage que je vois, c'est qu'elles permettent justement à des gens qui n'ont pas accès à l'information principale, c'est le JT de 13h et celui de 20h, vraiment de voir les bonnes informations et de. J'ai pas compris le. Non, en gros, ça leur permet de mieux comprendre les informations qui sont pas vraiment développées aussi. Je sais pas si vous voyez, pour les élections départementales, ça permet vraiment, ça tourne en rond, on est d'accord, mais ça permet à des gens de vraiment comprendre le truc, le taux d'abstention, pourquoi il est si haut, pourquoi il est si bas, enfin tout ça. D'accord. Mais après, c'est clair que, comme tu as dit, il y a énormément de points à revoir, quoi. Comme quoi? Il y a déjà justement pendant les prises d'otages qu'on a connues en janvier, juste pour savoir, BFM se vante de près de 10 millions de personnes qui regardent chaque jour leur chaîne. Savoir aussi qu'ils ont pris 3% de part de marché en janvier pendant les prises d'otages, donc c'est assez énorme. Et le souci, c'est justement quand on voit toutes les erreurs qu'ils ont fait, appeler une personne dans une salle pendant une prise d'otage et divulguer sa position pendant. Ce qu'ils ont réitéré d'ailleurs, je me souviens plus si c'est BFM ou iTélé, ce qu'ils ont réitéré lors du Bardo. Moi, je pense que je suis outré par rapport à ça. À savoir qu'ils ont accepté leur faute, ils ont dit on a fait une erreur. Mais... Alors Télé, il me semble, c'était dans le petit journal, elle a refusé d'accepter que c'était une faute. Il faut t'avouer à moitié pardonner, mais là il y a des vies en jeu. Ouais, c'est sûr que c'était dangereux. Il y a des vies en jeu et pour moi après, il y a quand même, il me semble, Télé ou BFM, je me rappelle vraiment pas, mais un des deux qui a dit qu'ils n'acceptaient pas la faute et qui disait oui, nous on reste une chaîne d'information. À ce moment-là, il y a quand même un problème. Mais dans tous les cas, qu'ils l'acceptent ou pas, il y a des vies en jeu et c'est ridicule. Marie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je trouve comment ces deux chaînes de télé d'information en continu, télé et BFM. Après, si je peux juste me permettre de te couper, on parle beaucoup de BFM et de télé, on peut parler aussi d'LCI. Ah. Mais c'est juste pour dire qu'il y a une troisième chaîne, troisième chaîne, voilà. C'était juste ça, c'est vrai que les deux plus connus sont BFM et télé. C'est 1,1% voilà. de part de marché, je crois, c'est pas grand chose. Oui, mais c'est une chaîne payante. Oui. Donc, je te laisse. Oui, voilà, ce que je disais, c'est que ces deux chaînes, elles ont la qualité d'être réactives. C'est-dire qu'elles sont là à faire de l'info en continu, elles sont au courant de tout. Il y a des envoyés spéciaux sur le terrain à chaque fois. Pardon, spéciaux, j'ai un souci avec le pluriel. Et quand on regarde ce qui s'est passé en janvier, France 2 était complètement à la ramasse. Et d'ailleurs, ça a fait polémique. Oui, notamment quand ils sont fait un petit peu engueulés. Dépassés par les événements déjà. Et ils n'ont pas pu du tout couvrir tout ce qui s'est passé. Pour conclure, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ces chaînes télé d'utilité publique, des chaînes d'utilité publique? Liberté de la presse, mais danger si c'est pas plus contrôlé que ça. Mais je pense qu'elles méritent leur place quand même. Exactement. Oui, elles le méritent leur place, évidemment. De toute façon, on peut pas dire que ça mérite pas leur place. On est dans un pays libre, mais contrôlé, plus que ça. Par marché, elle répond bien aux besoins, de toute façon. Oui, c'est sûr. C'est clair. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à ce débat. On va continuer à parler un petit peu de télévision parce que là, je prends mes fiches, je prends ma tablette, et là, c'est l'heure du Explique-nous Maxou. Bon, ça, c'est pas utile. Donc, le Explique-nous Maxou, une chronique que vous appréciez de plus en plus vraiment chez vous devant votre ordinateur. Ça va, Maxou? Ça va bien. Bon, c'est l'essentiel, tu me diras. Qu'est-ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre chaîne de télévision publique et chaîne de télévision privée. Alors, on en a parlé ces derniers temps par rapport à la nomination du nouveau PDG de France Télévisions et par rapport aussi à la grève à Radio France qu'il y a pu y avoir, tout ce qui touche à l'audiovisuel français. Aujourd'hui, on va parler de télé. On va parler de télé, donc explique-nous vraiment cette différence entre chaîne privée et chaîne publique. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, petit rappel historique, c'est que la télévision, jusqu'en 1974, au 1er janvier 1975, était détenue par l'État. C'était vraiment contrôlé par l'État. Depuis, il y a eu un éclatement des ondes. En 87, apparition de la première chaîne privée qui était TF1, rachetée par le groupe Bouygues. Et aujourd'hui, donc, pour ce qui est du PAF, le paysage audiovisuel français, est constitué de chaînes publiques, donc qu'on dénomme France 2, France 3, France 5, France 4 et France O, qui sont gérées donc par le groupe France Télévisions, qui à la base était une holding, qui est donc à la base un groupe plutôt privé, mais comme une société anonyme, donc une entreprise plutôt privée. On ne peut pas parler de fonctionnaires pour les employés de France Télévisions, mais France Télévisions est détenue par un seul actionnaire, qui est l'État.
donc qui n'est pas contrôlé par l'État, mais l'État est l'actionnaire majoritaire du Mais groupe. c'est l'actionnaire tout court, enfin, c'est le seul qui gère. C'est le seul France actionnaire. Télévisions. Alors, il ne gère pas France Télévisions. Voilà, je me suis mal exprimé, c'est vrai. Il ne gère pas France Télévisions, c'est-à-dire que France Télévisions et l'État ont un accord qu'on appelle un contrat d'objectif. C'est-à-dire que le président de France Télévisions et les représentants de l'État se mettent autour d'une table et doivent remplir un contrat qui remplit certains critères d'objectifs pour France Télévisions, c'est-à-dire certain nombre d'heures de culture, certain nombre d'heures de divertissement, tout ce que vous voyez aujourd'hui à l'antenne de France Télévisions. Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est très réglementé. C'est ça, très réglementé, il y a une réelle voilà, réglementation autour de ça. Qu'on mette du Racines et des ailes, qu'on mette Voilà, du Sébastien, c'est très, voilà, très réglementé. tout est réglementé au niveau de France Télévisions, que ce soit en temps de divertissement, en temps de culture, en temps de fiction. Il y a une réelle réglementation autour de ça, et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence par rapport aux chaînes privées. Les chaînes privées, donc je vous expliquais, par exemple TF1, qui est détenue par une société privée qui est le groupe Bouygues, qui à la base est une société de construction, qui fait aussi les télécoms, Bouygues Télécom, et qui aujourd'hui possède donc la première chaîne de télévision en France, qui est TF1. T'as peut-être des petites images, des petits exemples à nous montrer pour... Petites images. Parce que ça, vous avez beaucoup aimé. Les revoilà. Et voilà, on s'en doutait, on le savait. De toute façon, il n'y a rien qui fonctionne dans cette émission. Il y en a marre. Merde. Vas-y. Non, c'est bon, allez, ça me saoule. Allez, ça dégage. Hop. Le tableau. Le tableau. Alors, tableau. Donc, comme je vous l'ai dit, France Télé... Je vais te le tenir, ça sera peut-être plus simple. Tiens-la moi. Alors, ici, donc, comme je vous ai dit, l'État, qui, en gros, ne dirige pas France Télévisions, mais qui en est l'actionnaire majoritaire. Le buffet est en train de se barrer. Quand je vous dis que vraiment, la chronique de Maxime, ça se passait bien pendant les 2 premières émissions, mais là, c'est la catastrophe. La catastrophe. C'est la catastrophe. Le buffet, on va le remettre. Si tu mettais pas tes genoux contre le buffet, ça se barrerait peut-être pas. Voilà. Je tourne ma faute aussi. Faut remettre un peu d'ordre dans cette émission-là, ça suffit. Bon, ça dit quoi ça? Parce que moi, c'est bon, j'aimerais bien finir un jour avec ta chronique, Maxime, elle est très intéressante, mais il y a un moment, bon, on va peut-être finir. Donc, État et privé. Donc, comme je vous l'ai dit, France Télévisions, qui a pour seul actionnaire l'État, qui signe un contrat d'objectifs et de moyens. Voilà, donc contrat d'objectifs et de moyens. Donc, l'État gère France Télévisions, donc par rapport à cet objectif, donc comme on a dit, il y a des cases à remplir, que ce soit en divertissement, en fiction, en documentaire, en actu. Ensuite, on a donc l'autre versant qui sont les chaînes privées. Donc aujourd'hui, les chaînes privées, on les compte plus, hein, TF1, oui, voilà, M6, TNT, D8, Canal, voilà. Il y a beaucoup de groupes d'audiovisuels qui se sont créés. Et ces chaînes privées sont gérées. Et ces chaînes privées sont gérées par les chaînes privées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'obligation et elles font un peu leurs propres règles. Même si c'est vrai qu'il y a le CSA, donc le compte. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'au-dessus de que ce soit chaîne privée ou chaîne publique, on a un organisme qui s'appelle le CSA. Alors, qui n'est pas là pour réguler en soi les chaînes en elles-mêmes, qui sont là pour réguler le contenu. C'est pour ça que quand vous regardez la télévision, on n'a pas le droit de citer des marques à la télévision, ou alors il faut en citer 3. C'est pour ça qu'on a le petit -10, le -12, le -16. Ça, c'est régulé par le CSA. C'est-à-dire que le CSA régule le contenu, que ce soit pour l'État ou pour le privé. Ce qui change vraiment, en fait, entre le privé et le public, c'est aussi la façon de gagner de l'argent. Oui, puisque, figurez-vous que, certains je pense le savent, France Télévisions est financée par ce qu'on appelle la redevance télé, c'est-à-dire que c'est un impôt que payent tous les Français qui disposent de la télévision, qui est déclaré comme possédant la télévision, qui est d'environ 130 €. Et donc ils payent cette redevance télé qui en fait sert au final à financer donc tout France Télévisions, c'est-à-dire tous les programmes que vous voyez sont financés par cette redevance télé. Radio France aussi, comme j'expliquais plus tôt. Radio France est financée par cette redevance qui est dispatchée par l'État par rapport aux différents groupes, que ce soit Radio France, France Télévisions. Donc globalement, il y a l'État, donc la redevance audiovisuelle, avec la redevance audiovisuelle, la publicité. La publicité qui rapporte aussi évidemment à l'État, c'est une manne importante. Alors que pour les chaînes privées, la redevance ici est inexistante puisqu'elle n'appartient qu'aux chaînes publiques. Et les chaînes privées se financent par elles-mêmes, alors essentiellement par rapport à la publicité. Hein. La publicité a une part très importante dans les chaînes privées, puisque par exemple France Télévisions n'a plus de publicité à partir de 20h, ça c'est une loi qui est entrée en vigueur sous l'ère Sarkozy. Et pour les chaînes privées, par contre, elles se financent un peu comme elles l'entendent. Et voilà, donc c'est un système de publicité, de sponsors, de partenariat. De partenariat, toute la publicité que vous voyez, voilà, ça a financé les chaînes privées et les groupes qui sont derrière. De publicité chez les chaînes privées. Oui, c'est exactement ça. C'est le seul moyen pour elles de se financer. Elles n'ont pas des gens qui financent derrière, comme peut France Télévisions avoir l'État derrière qui apporte son soutien.
Donc voilà, à la donc, chaîne. pour conclure, on peut quand même dire que ça se voit pas, mais il y a énormément de différences. Il y a de en la interne. différence. Il y a de la différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est régulé par rapport à France Télévisions, que ce soit dans le temps, que ce soit par rapport aux publicités, que ce soit par rapport au contenu, alors que les chaînes privées, entre guillemets, sont plus libres. Alors on rappelle, il y a le CSA qui est au-dessus, mais les chaînes privées sont libres dans leurs moyens, dans leur contenu. À l'inverse de France Télévisions qui voilà à l'État, mais c'est important aujourd'hui d'avoir un service public, on le rappelle souvent, avoir un service public qui permet aujourd'hui d'offrir des programmes que n'offrent pas forcément les chaînes privées. Eh bien, merci beaucoup Maxime, j'espère que voilà, on va le reposer ce tableau parce qu'il nous aura causé bien du souci. Merci Hugo. Merci vraiment Maxime pour ce petit Eh ben écoute de rien. ce petit résumé. Ce petit résumé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a vraiment intéressé, que vous avez appris des choses. Je vais aller rejoindre les autres. J'aimerais passer ma vie avec toi, Maxime. Je sais, mais tu as autre chose à faire. À très vite, Maxime. Voilà, donc merci Maxime pour le Explique-nous, Maxou. Non, mais c'est bon, arrête un petit peu, s'il te plaît. Maxime quand même. Parce que là, vous allez tous moins faire le malin. On parlera de Maxime plus tard. Ça fera l'objet d'une chronique. Non, bon, bref. Parce que pour la 4e fois, ils vont s'affronter dans une lutte acharnée pour la victoire de l'information. Mesdames et messieurs, est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est ? Pour l'instant, 2 victoires pour Marie, 1 victoire pour Damien. On remet en jeu. Non, vous la gardez. Donc je vous rappelle juste le principe, des questions d'actualité, des questions de culture générale sur tout ce qui nous entoure, la politique, le cinéma, la télévision, le sport, etc. À la fin du JO de l'info, il n'en restera qu'un parce que je vais leur poser une question à tour de rôle. Ils répondent mal, élimination. Ils répondent bien, gardation. Ça n'existe pas ce mot, mais on va le faire rentrer dans le dictionnaire. Bref, à la fin de la saison, celui qui remporte le plus de victoires, celui qui a gagné le plus de JO de l'info, va pouvoir désigner un de ses camarades pour faire un défi exceptionnel que je n'ai pas encore déterminé, mais je vous annonce que ça va être du lourd. Ne regarde pas mes questions, s'il te plaît, Clément. Voilà, donc à la fin de la saison, on aura ce résultat-là, si on arrive à la fin de la saison, évidemment. Mais on y arrivera, évidemment, aussi. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Non. Merci. Il y a une grosse volonté de la part de l'équipe. Alors, mademoiselle Anna Fosgaltier, on commence par toi. En quelle année eut lieu le sacre de Charlemagne ? Non, je vais dire une connerie, je dirais rien du tout. J'aurais dit 1000. Non, vas-y. Non, trop tard. Non. Vas-y. 1801, ouais. C'est en 800. 800 après Jésus-Christ. Damien complète ses paroles. Excusez-moi, c'est la question. Complète ses paroles. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le... Oh non, mais... Le plongeoir. Bah Le oui. plongeoir, Oh. Clément Chanson. Le petit bonhomme en mousse. Non, le second là. Tout pour que je sois ridicule, fragile. Allez, on continue parce qu'on... Marie. On continue. Marie, une question spécialement pour toi. J'ai pas fait exprès. Comment s'appelle la montre connectée d'Apple ? L'Apple Watch. Très bonne réponse. Clément, que signifie le sigle CFCM ? Allez, tente un truc. Je un truc. Demande un indice. Un tout petit. Ça concerne la religion. La religion. C'est, je le sais, c'est les chrétiens. La Confédération française des chrétiens du Moyen-Orient. Il y a plus d'eau, on a enlevé les hauts. Le Conseil français du culte musulman. Ça passe. Oui, Ça passe. on est bien d'accord. Damien, quelle est la 4e planète du système solaire la plus proche du Soleil ? Jupiter. Oh là là, mais si vous vous écoutez tous, c'est n'importe quoi ces JO de l'info. Sans déconner, c'est n'importe quoi. Pour continuer dans l'astronomie, Marie, s'il vous plaît, ça va, on vous dérange pas ? Mais c'est ouf. Mais il n'y a pas 9 planètes, il n'y en a que 8. Et donc, laissez-moi gagner là. Laissez-moi gagner. Marie, Oui. un projet, pour rester dans l'astronomie, un projet de télé-réalité sur Mars est en cours de réflexion, vrai ou faux ? Vrai. Et Non, c'est non, encore mais moi. une victoire de Marie qui remporte sa 3e victoire et qui prend l'avantage. Il n'a pas perdu. Et Jupiter, c'était juste ? Jupiter, c'était pas juste, c'était Mars. Allez. Et donc, Marie prend de l'avance, elle prend le large, elle va tous vous massacrer. Marie, pour l'instant, qui est-ce que tu vas désigner si jamais tu gagnes les Jeux de l'info ? Mon acolyte. Clément Guérin. Si c'est Clément, on va lui faire un truc de malade. Pourquoi? Non, peut-être pas. Bref, non, s'il vous plaît, on va rester. Il y a peut-être des enfants qui nous regardent.
On va se reconcentrer un petit peu. Donc victoire de Marie pour le rappeler encore une fois. Et on va passer à la chronique d'Anna. C'est la seule chronique pour laquelle on a un jingle, donc on va en profiter. C'est le Parlons peu, parlons série. Les moyens. Parlons peu, parlons série. Donc Anna, tu as décidé de nous parler du spin-off de Breaking Bad. Breaking Bad. Et ça s'appelle Oh, il est Better bien. Call Saul. Oui, voilà, je vais vous parler de Better Call Saul. Donc en fait, c'est le spin-off de Breaking Bad, ça se passe 5 ans avant. C'est réalisé par le même réalisateur, Vince Gilligan, et aussi Peter Gould. C'est celui qui avait réalisé avec lui la 5e saison et la 4e saison, il me semble, de Breaking Bad. Alors c'est l'histoire de Jimmy McGill, un avocat qui a beaucoup du mal, enfin il a vraiment du mal à s'insérer dans le système. Il fait face à la concurrence des grosses entreprises d'avocats. Et on le voit évoluer avec son frère qui était un ancien avocat très renommé. Et en fait, il est tombé malade. Il se trouve qu'il est allergique à l'électricité et toutes les choses technologiques. Donc les portables, c'est terminé, les montres, il peut rien faire. En fait, même la lumière, ça fait des réactions chez lui. Donc il vit dans le noir, il s'allume avec des lampes halogènes. Enfin, c'est très bizarre. Et en fait, je veux vous parler de cette série parce que je trouve que c'est une série très originale. Elle a une façon d'être tournée, enfin le réalisateur a une originalité dans son tournage, c'est-à-dire qu'il fait souvent des focus, par exemple, sur des objets plutôt anodins. Par exemple, je vais vous montrer quelques extraits tout à l'heure, mais vous verrez, c'est par exemple juste un fond de boîte où il va mettre la caméra derrière un casier de tiroir, et ça donne un angle de vue vraiment particulier. Donc je vais vous laisser regarder les extraits, il y en a Parce 4. que madame n'est pas venue seule, elle est venue avec des extraits, et on va les regarder tout de suite. Donc voilà pour les extraits, Anna. Voilà. Et donc vous avez pu voir que c'est vraiment une ambiance en fait, une ambiance particulière. C'est vrai que on c'est rentre bizarre. dedans. Non, faut s'habituer quoi. Et je voulais aussi vous dire que la photographie, en fait, il y a toujours un cadre particulier dans Better Call Saul. Par exemple, sur cette image, que je vous montre tout de suite, vous pouvez voir que les couleurs sont très particulières. Genre, il y a un rapport entre les deux jaunes, le jaune du trottoir et le jaune du drapeau, et même toute la couleur, l'ensemble, la luminosité, ça fait quelque chose qui est vraiment agréable à l'œil, et c'est toujours comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est super bizarre. C'est pas bizarre, c'est quand même agréable, je trouve que c'est une belle vision. Et du coup, je vous la conseille vraiment, c'est vraiment une série qui est étonnante. Et je viens de la finir, l'épisode 10 vient de sortir, et ça annonce une bonne saison 2. Voilà. Très bien. D'accord. Eh ben merci beaucoup Anna, tu as d'autres choses à nous dire? petit mot pour la Les autres, Ouais, ils ont regardé, c'est tout. est-ce que ça vous a donné envie de regarder? Ah, moi je regardais Breaking Bad, j'ai jamais regardé mais ça donne envie. Ah bah regarde, Parce que c'est vraiment l'avocat il bien. est déjà Bah extraordinaire. ouais, dans c'est Breaking pareil. Bad. Damien, tu l'as regardé toi? J'ai fini la série aussi. T'as aimé Ah ouais? Ah, c'est ouf, hein. Et ça a l'air vraiment très drôle. Déjà juste dans Breaking Bad, c'est extraordinaire. Ah bah c'est la Ça même donne- ambiance et tout, tu vois, c'est vraiment... Ça donne vraiment envie de regarder. Donc voilà, en tout cas, si vous aimez Breaking Bad ou si même vous ne connaissez pas cette série, voilà, le spin-off, Better Call Saul. Moi je l'ai pas vu donc voilà, mais en tout cas, Anna vous la conseille. Et c'est comme ça que va se terminer la 3e émission de Parlons peu, parlons bien. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos avis, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, nous liker sur Facebook, vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo parce qu'on en a vraiment besoin, on a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de vos avis pour avancer dans cette émission. Merci aux chroniqueurs évidemment, merci Clément, merci Marie, merci Damien, merci Anna. Merci. Merci Alexandre. Mais je vous en prie, ce fut un plaisir. Merci aux personnes derrière la caméra, même si elles ont été très dissipées. Donc merci, Merci Hugo, merci Max. merci Hugo et merci Maxime. Donc Maxime qu'on a vu tout à l'heure dans Explique-nous Maxou. On vous donne rendez-vous très vite pour notre 4e émission. À très vite. Salut. Salut.